Moite Nzapa, Mongwala Kwe Nzapa na Centrafrique Bandi, mo changer la quoi faire. Nzakobao, Ole Kumu Nzakobao, Mongwala Kwe Nzapa, 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 Aziambina Sese, Moyambina Nduzue, Mongwala Kwe Nzapa, 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 Mongwala Kwe Nzapa. Bon, je vous salue en ce 3 mai 2020. Que Dieu vous bénisse et que sa puissante main repose sur vous et que la grâce de l'Éternel vous localise. Je prie en ce matin afin que le Dieu Tout-Puissant vous visite là où vous vous trouvez. Que cette semaine, ce nouveau mois de mai, soit une saison de miracles pour vous. En cette saison où il y a la pandémie qui dérange, qui frappe dans le monde, que l'Éternel vous protège vos familles respectives, protège la vie de vos enfants contre cette pandémie. Je déclare en ce mois de mai, vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez la gloire de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée. Voilà, en ce matin, je prie parce que je dois confier tout à Dieu. Je fais une petite vidéo pour m'adresser au peuple centrafricain et au président centrafricain. Je suis centrafricain. Il est bien vrai que j'ai une double nationalité, mais je suis centrafricain pur sang. Alors donc j'ai le droit de parler de ma nation, d'apporter ma contribution. Peut-être en ce matin, tu vas dire, mais lui, c'est un homme de Dieu, mais pourquoi il parle de la politique? Ah, mon frère, je ne t'ai pas dit d'être inculte. Il faut apprendre, il faut acquérir le savoir, le ciré. En Afrique du Sud, en 1977, là-bas, il y avait un homme appelé l'archevêque Desmond Tutu, qui est vivant jusqu'à aujourd'hui. Cet homme, prédicateur de l'évangile, il a lutté pour la cause des Noirs, à côté de Mandela. Aux États-Unis, il y avait le révérend Martin Luther et il y avait aussi Jesse Jackson. Il y a certains hommes de Dieu qui ont défendu la cause et qui ont apporté leur pierre à l'édifice de leur nation. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas un homme de Dieu carré. Ok? Donc que l'Éternel vous bénisse. Je dois parler de mon pays. Si quelque chose ne va pas, je dois parler. Si ça va, je dois aussi encourager. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Si tu n'es pas d'accord, chacun est libre. Chacun est libre de choisir son camp et de choisir ce qu'il fait. Ok? Et voilà. Alors en ce jour, je veux d'abord encourager le président Touadéra pour sa sagesse, pour son leadership, bien que certains ne voient pas, n'apprécient pas. De nature, les Centrafricains, certains sont des pessimistes parce que ce n'est pas leur ethnie, ce n'est pas leur clan, ce n'est pas les gens de leur milieu qui est au pouvoir, donc tout ce qui se passe, ils n'apprécient pas. Ça, c'est le propre des Centrafricains. Si ce n'est pas son oncle, si ce n'est pas les gens de sa région, si ce n'est pas son clan, son ethnie, sa tribu, sa région, jamais ils n'apprécient pas. Le régionalisme, le tribalisme, ont rongé, ont détruit la Centrafrique, plus que les groupes armés, c'est ce que vous ignorez. Alors je salue l'effort du président Faustin Archange Touadéra. Ce n'est pas lui qui a mené les groupes armés. Ceux qui ont mené les groupes armés sont là, d'autres se sont érigés en opposition. C'est eux qui ont amené les groupes armés, c'est eux qui ont vendu la Centrafrique. Mais ils ont essayé à un moment de donner des mauvais conseils
Or, le président Faustin Archange Touadéra est un homme sage, un homme intelligent. Il y a une maxime qui dit « Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès ». Dans un autre terme, mieux vaut un mauvais arrangement qu'une bonne guerre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est la même chose que Sun Tzu, le général chinois, très brillant, célèbre général chinois, 6e siècle avant Jésus-Christ, a écrit dans son livre L'art de la guerre. Il a dit, l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Et c'est ce que le président Touadéra est en train de faire, mais beaucoup ne comprennent pas. Non, il faut aller, Faka doit aller attaquer les groupes armés, il faut les arrêter. Hey, shut up. Tu ne comprends pas, tu ne connais pas la politique. Vous savez, il n'y a pas une école, une université où on forme les présidents. La politique, c'est une expérience. Il faut acquérir certaines choses, la sagesse, l'expérience. D'où la raison, on peut voir un chef d'État qui n'a pas un bac, mais qui dirige un pays normalement et qui rend prospère sa nation. Donc arrêtez vos vieilles politiques, votre manière archaïque. Donc j'encourage votre travail, j'encourage votre leadership. Et la stratégie que vous avez mise en place afin de rouler, afin de faire comprendre à cette opposition qu'elle ne maîtrise pas la politique. Vous avez l'Assemblée nationale avec quelques députés proches du régime ont introduit le projet de la modification de la Constitution. Ça a fait des tollés. L'opposition s'est levée, ils ont dit non, on ne veut pas la modification parce que dans leur tête, leur plan, c'est la transition. C'est ce qu'ils sont en train de chanter depuis longtemps parce qu'ils savaient que s'ils iront aux élections, vous allez les battre, vous allez les gagner. Alors, il faudrait qu'il y ait une transition. Comme ça, ils vont manger le gâteau. Ils vont détruire, ramener encore la Centrafrique en arrière. Et quand ils ont fini de jouer leur comédie, l'ANE a communiqué le calendrier électoral que j'apprécie. Ok, vous ne voulez pas qu'il y ait modification quant à la date des élections en cas de pandémie ou en cas de maladie. Alors, le premier tour, comme convenu, comme prévu, aura lieu le 27 décembre. Et voilà, cette même opposition n'est pas content. Ils ne sont pas encore contents. Ils se sont rendus compte 2 jours après que vous les avez eus, vous les avez battus. Ils se réveillent maintenant pour dire que non, l'ANE n'est pas crédible, que cette autorité nationale des élections n'est pas crédible. Mais je me demande qu'est-ce que cette opposition veut. Et ça m'écoeure de voir certains jeunes qui soutiennent ceux-là qu'on appelle les opposants. Je ne sais pas pourquoi. Vous les suivez pourquoi? Parce que c'est les gens de votre région, parce que c'est les gens de votre clan, c'est votre ethnie. S'ils reviendront aux affaires, s'ils gagneront le pouvoir, vous allez avoir... Mais il est temps de vous battre, de concrétiser des choses. Lavez vos mains, cherchez à gagner votre vie. Sinon, l'aigreur va vous tuer et vous allez vieillir dans la misère. La méchanceté ne rend pas prospère. L'aigreur n'élève pas. Mais le bon cœur, l'amour, l'humilité, c'est ça qui élève. Je suis sûr et certain, et je profite pour m'adresser à l'ancien président Bozizé. Vieux père, c'est le temps de soutenir votre petit Faustin Archange Touadéra. Je ne sais pas ce que vous cherchez dans ce groupe appelé opposition. Vous devez savoir qu'avec votre âge, le poids de votre âge ne vous permet plus de diriger la Centrafrique. Je vous dis vrai, ne suivez pas cette foule partout, même ici au Bénin. Quand l'ancien président Soglo, Yaïboni sortait, il y a toujours la foule. Vous savez, votre statut, votre position, votre ancienne position est un mystère et sacré. Votre sortie attire toujours la foule. Mais ce n'est pas ça qui vous monte à la tête, qui pense que vous allez gagner les élections. C'est du mensonge, venez là. Je suis sûr et certain. Vous êtes un chrétien céleste, vous êtes un pasteur,
vous avez l'Esprit de Dieu en vous, je le crois. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse. Et je vous encourage, je vous donne ce petit conseil. Je préfère que vous quittez cette opposition pour soutenir Touadéra. Parce qu'il a des bons projets pour la Centrafrique. Et si vous le soutenez, les Centrafricains vous seront reconnaissants. Mais si vous essayez de faire le contraire, ça sera votre fin. Vous serez l'homme le plus désagréable. Vous serez, c'est-à-dire, ce n'est pas vous seulement, vous allez détruire toute votre postérité. Vous allez mettre un mauvais souvenir en Centrafrique. Je suis sûr et certain que vous n'êtes pas assoiffé du pouvoir. Mais il y a certaines personnes, comme vous avez dit sur RFI de Touadéra, il y a certains troubadours aussi qui vous entourent. Ils sont aussi à côté du président Touadéra et ils sont aussi autour de vous. Et je prendrai mon temps pour parler également, donner des petits conseils au président Touadéra par rapport à son entourage. Si vous avez constaté, si vous avez détecté des troubadours autour de Touadéra, il y a aussi plein de troubadours tout autour de vous qui sont en train de faire l'apologie, de chanter des louanges pour vous tromper. La réalité, c'est sur le terrain. Ces gens qui viennent pour vous voir, quand vous étiez sortis pour aller vous coiffer, les gens sortaient. Ce ne sont pas des sorties électoralistes. Hein? Détrompez-vous, papa. Donc, je vous encourage, je vous exhorte à prendre conscience et de soutenir Touadéra dans ses actions. Oubliez ces gens d'opposition. Je n'ai pas envie de citer les noms de ces gens-là. Ceux-là, dans leur tête, dans leur réunion de minuit nocturne, c'est la transition. Parce qu'ils savent que s'ils iront aux élections, Touadéra va les gagner. Ne suivez pas vos liveurs ou ceux qui passent leur temps sur Facebook. Souvent, je me demande, les Centrafricains, le Centrafricain lambda, ceux qui sont à Bokaranga, ceux qui sont à Ngaoundai, ceux qui sont à Bambari, à Ipi, etc., est-ce qu'ils ont les moyens de payer des connexions pour rester en ligne pendant 2 heures pour suivre des lives? Si vous suivez les gens qui commentent leurs lives, c'est des gens en Europe, en Afrique, qui sont dans certains pays où il y a les connexions, les Wi-Fi illimités, c'est eux-là qui commentent. Mais la réalité, c'est en Centrafrique là-bas. Ils sont en train de bouffer votre argent pour rien. Ne suivez pas leurs mensonges pour dire que non, les gens sont derrière vous. Non, Touadéra va partir. Touadéra va vous gagner. Décembre là, il va vous battre au premier tour. Son 10% au premier tour. Je prie pour ça. Je vais le soutenir pour ça. S'il s'agit même de descendre à Yaoundé, de rentrer par la route, chez moi c'est Bokaranga et Ngaoundai, je peux m'investir pour lui. Le peu de moyens que Dieu me donne. Je ne suis pas membre de MCI, je ne suis pas dans un parti politique, mais le monsieur est en train de faire un bon travail, nous devons l'encourager. Si vous êtes des patriotes, si vous aimez votre nation, si vous aimez la Centrafrique, les Centrafricains dans leur tête c'est quoi? Non, ce n'est pas mon mara, ce n'est pas ma région, Maratini la paix, Koyatni la paix, tout ça là. Vous êtes des misérables. À votre âge, vous pouvez vous battre, travailler dur pour réaliser des choses, concrétiser des choses. Au lieu de vous coller à ces hommes politiques qui sont déjà même à la fin, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire encore en Centrafrique, aucun projet. Mais cet homme est sorti de nulle part. Je me rappelle en 2016, les gens l'ont méprisé, l'ont ignoré, ils croyaient que non, Touadéra, non, lui il est incapable, il ne peut pas. Mais aujourd'hui, il a fait montre de sagesse et de capacité et de leadership. Sun Tzu a dit, dans l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Pendant que vous êtes en train de dire non, les FACA doivent aller attaquer. Vous avez été dans quelle école? Vous avez, je me demande, qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Alors, Excellence, Monsieur le Président, je suis votre humble serviteur et je suis au service de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais pour servir. Alors, je prierai pour vous. Ce n'est pas pour chercher un intérêt, etc., un parti politique. Je prierai pour vous parce que j'aime mon pays, la Centrafrique. Et Dieu va vous protéger. Dieu veillera sur vous. Dieu vous donnera la sagesse, les moyens.
afin que vous travaillez, vous dirigez cette nation dans la prospérité, dans l'émergence, etc. Et je crois que l'Éternel vous donnera toutes ses capacités, ses vertus, et son esprit sera avec vous afin de conduire le peuple centrafricain. Alors si le vieux père Bozézé écoute mon conseil, s'il m'écoute et qu'il abandonne cette opposition pour soutenir Touadéra, je suis sûr et certain, le peuple centrafricain va applaudir. Mais s'il résiste, s'il s'y oppose comme Balaam, en suivant ces gens, je suis sûr qu'il passera les plus mauvais jours de sa vie dans les mois, dans une année à venir. Mais je ne le souhaite pas. Je prie afin que Dieu lui donne la santé. Je prie afin que Dieu lui donne la sagesse, afin de comprendre que l'intérêt de la Centrafrique, d'abord, ce n'est pas les postes, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ces manipulations ou ces intérêts égoïstes. Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Partagez cette vidéo afin que, même si vous ne partagez pas, j'ai mon réseau dans les inbox et ça va arriver au sommet. Et ils vont suivre ça. Je suis sûr et certain que d'autres vont dire non, il faut le laisser là-bas. Lui, il se prend pour qui? Je me prends pour qui? Je suis le pasteur des présidents. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a fait de moi. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas. La méchanceté, la jalousie, l'aigreur ne peut pas changer ces choses. C'est Dieu qui donne. Je suis sûr et certain, en écoutant ceci, vous allez lire les publications de certains pasteurs, des apôtres, des prophètes et tintiens. Vous allez les suivre. Allez lire ce qu'ils vont écrire. C'est-à-dire, je vous donne du travail. En ce dimanche, lundi, mardi, parlez de moi, écrivez, parlez de moi. C'est le travail que je vous donne. Comme il y a confinement, là, il n'y a rien à faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Ah non, c'est eux qui parlent au président, tout ça là. Oui, alors, je te donne du boulot. You can do something to get some CFA. Ça peut t'aider. Ça vous permet de causer un peu. Alors, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Et je prie afin que la paix de Dieu soit en Centrafrique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel Dieu bénisse la Centrafrique. La paix soit dans cette nation, que Dieu puisse bénir le président de la République, le premier ministre et tous les ministres, que le Seigneur donne la force à l'armée et que Dieu veille sur tous les Centrafricains, qu'ils soient en Centrafrique, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Occident, que Dieu veille sur vous. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bonne journée, bon dimanche et bon début de semaine à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur Serge Mbaye Kassi depuis Bénin. Je suis à Cotonou. Shalom.